Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 30 mai. On arrive déjà à fin mai, je vais vous faire aussi la lecture pour les énergies de juin. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Donc, on va regarder les énergies de cette semaine pour avoir aussi des conseils. Donc voilà les 3 tirages. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Si jamais il y a besoin, je recouvrirai. Donc je vous laisse voir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a l'écureuil, petit écureuil qui vient nous voir. Alors, au niveau de la symbolique de l'écureuil, c'est celui qui va ramasser qui va stocker sa nourriture. Il a cet aspect très prévoyant. Donc c'est une carte qui est reliée en fait à l'énergie d'abondance, mais plutôt c'est plutôt une carte qui invite à la prudence, c'est-à-dire à stocker, à ne pas dépenser sans réfléchir, à ménager en fait aussi son énergie, parce que là je vous parle d'abondance, mais c'est pas forcément il n'est pas forcément question d'argent. On peut aussi voir ça sous l'angle de vue de l'énergie, par exemple, plutôt que de dépenser son énergie dans tous les sens, apprendre à à équilibrer la façon dont on dépense notre énergie, plutôt que de tout donner. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a une histoire de gérer. Voilà, on gère. Je gère mes ressources. Donc ça peut être les ressources comme de l'énergie, ça peut être des ressources matérielles. Voilà. En tout cas, j'ai besoin pour cette semaine de gérer mes ressources. Je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 8. Je vais ajouter au moins la phrase d'inspiration. Alors, on nous parle d'argent, de réserve, de prévoyance. Et on nous dit en phrase d'inspiration, je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Donc encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé de voir cette carte sous l'angle de l'argent. Ça peut être les ressources en général. On vous demande de ne pas les gaspiller, de ne pas gaspiller les choses sans réfléchir, plutôt d'agir en conscience. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de planter? Quelles graines j'ai envie de planter? Comment est-ce que je gère justement mes ressources et l'énergie que j'ai? On a ces idées-là, ces énergies-là avec cette carte. On va regarder la seconde. Alors, seconde carte, on a le filtre. Je la trouve trop belle, cette carte. Vraiment magnifique. Désolée pour les reflets, c'est dommage parce que ça empêche de voir vraiment la beauté de la carte, je trouve. Donc, le filtre, honnêtement, c'est pas une carte très sympa. Donc je vais peut-être recouvrir le tirage, parce que j'aime pas finir sur une note négative. Mais ouais, le filtre, en fait, voilà, la carte est sublime, mais elle est pas sympa dans le sens où le filtre ici, ça va être par exemple un filtre d'amour. On est sur une potion extrêmement puissante qui va venir modifier, par exemple, dans le cadre d'un filtre d'amour, ça va créer carrément le sentiment amoureux, ou en tout cas l'illusion du sentiment amoureux. Ça va créer une attirance très très forte, et on ne peut pas résister à un filtre. On le voit dans les contes de fées, dans les histoires, celui qui boit le filtre, il peut ne pas avoir envie de tomber sous l'effet du mauvais sort, mais s'il le boit, il ne pourra pas résister. On a ici une énergie qui est très puissante, et une énergie qui est en lien avec l'illusion aussi. Donc ça fait penser à ces moments où c'est plus fort que nous, je pense à ces moments où on est dans l'émotion notamment. L'émotion, quand elle est très intense et pas conscientisée, elle peut avoir l'effet d'un filtre. C'est-à-dire qu'elle va venir complètement brouiller nos perceptions. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive très souvent. Je ne vois plus la réalité telle qu'elle est. Je suis complètement... on peut vraiment perdre le sens des réalités sous le coup, par exemple, de l'angoisse. On peut se faire des films, des scénarios catastrophes, on perd le contact avec la réalité parce qu'on est sous le coup d'une émotion qui nous dépasse. Et si elle n'est pas conscientisée, elle va agir comme un filtre, c'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment qu'on n'a pas le choix
Alors qu'en réalité, on a toujours le choix, hein, on n'est pas esclave de ses émotions, mais si on ne conscientise pas, là oui, pour le coup, on va... souvent, on se rend compte après coup, quoi. Après coup, on regrette. Ça peut être aussi, je parlais de l'émotion de les angoisses, la peur, mais ça peut aussi être la colère, par exemple. La colère qui va nous aveugler, on le dit, hein. J'ai été aveuglée par la colère et peut-être, voilà, j'ai fait quelque chose que, une fois que la colère est redescendue, je me rends compte que, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Donc, on est sous l'emprise de quelque chose d'assez puissant. Donc, comment est-ce qu'on pourrait rassembler les deux cartes? Euh, Franchement, je sais pas trop parce que elles sont assez paradoxales, enfin contradictoires pour moi les cartes, parce que ici on a une énergie extrêmement puissante qui nous domine, et l'écureuil à l'inverse, on a une énergie pour moi qui est plus tempérée justement et qui contrôle. En fait, l'écureuil contrôle, mais ça qui est intéressant aussi, hein, c'est que les cartes se répondent dans leurs contradictions en fait. L'écureuil, lui, il est plutôt au niveau de son énergie, de l'archétype, on va dire, il est dans le contrôle. Genre, je vais mettre ma petite nourriture de côté pour l'hiver. Voilà, il y a un côté assez rationnel, prudent, tout ça. À l'inverse, là, le filtre, on est vraiment dans l'émotionnel. Hein, d'ailleurs, on a l'élément eau. On est dans l'émotionnel qui nous emporte et qui nous fait faire des trucs qui sont pas, euh, pas en accord avec ce qu'on voudrait réellement. Donc, en fait, au niveau du tirage, là, des énergies, mais je vais recouvrir, hein, je pense, pour avoir plus de clarté, mais en gros, on a une énergie qui tempère, qui tente de gérer les choses et qui, en fait, se fait emporter, quoi. On tente de garder le contrôle, en fait, je pense qu'il y a de ça, ouais. Je pense qu'on tente de garder le contrôle, mais on se fait happer par le monde émotionnel. Il y a une espèce de tourbillon, d'ailleurs, qu'on peut voir ici à la base de la fiole. Donc, je vais demander parce que chaque carte dans cet oracle est reliée à une clé de développement personnel, donc je vais me concentrer sur ça justement. Je brasse mes petites cartes et je vais demander quelle est la clé de développement personnel à laquelle vous pourrez faire appel pour cette semaine, si en effet vous vous sentez un peu ballotté dans tous les sens. On va voir. Je demande ça. Et j'ai tiré la fontaine de Barrenton. Alors je la connais pas cette carte. Donc je vais aller voir. Moi comme ça, une fontaine pour moi c'est toujours sympa. J'aime les fontaines. Je les associe à la réalisation des souhaits d'ailleurs. Mais peut-être que cette fontaine a une histoire particulière qui n'est peut-être pas très sympa. On va voir ça. Donc c'est la numéro 18. Ah, alors, on nous parle d'émotion. Donc vous voyez, on est bien dans ce monde-là hein, pour cette semaine. Émotion, larmes, rêve et mystère. Là, c'est aussi des mots-clés qui peuvent être en lien avec le filtre en fait. Hein. Le rêve, on est dans un monde un peu des illusions aussi en fait. Hein. Mystère, là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En clé, on nous dit les émotions et les rêves. Vos émotions, tout comme vos rêves, ne peuvent et ne doivent pas être réprimées. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. C'est super intéressant, je trouve, par rapport aux cartes précédentes. Je vais vous expliquer comment je les ressens. Il ne s'agit pas de se laisser aller à rêver sa vie, entre guillemets, puisqu'il faut agir pour la construire concrètement, mais vous avez le choix entre rester couché ou vous lever pour réaliser vos rêves, vos aspirations et prendre en main votre destin. Comme me le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Donc on nous dit, si cette carte apparaît, elle vous parle d'intuition, de rêves qui peuvent être prémonitoires. Cette carte nous parle aussi de mystères, de choses cachées qui pourront être révélées grâce à l'intuition, la méditation et aussi les rêves. Je regarde s'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser. Ouais, elle est liée dans la carte du tarot, elle correspond à la lune. Donc on est bien dans ce domaine hein, des illusions. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, je t'invite à rêver, mais ne laisse pas le rêve devenir ton maître. Ok. Donc, on va se concentrer sur cette histoire des émotions. On nous dit, vos émotions ne peuvent et ne doivent pas être réprimées. Elles font partie de vous. Je vous le relis parce que je trouve que c'est important. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. Là, en fait... On a, à l'inverse, en fait, on a les émotions, en fait, là, on tente de les contrôler. Si on part, du coup, on part sur le thème des émotions. Là, je tente de contrôler et là, je me laisse complètement emporter. En fait, c'est deux excès et aucun n'est bon parce que, à force de contrôler, à un moment donné, le barrage, il saute et on se fait embarquer, en gros. En fait, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de contrôler. Pour cette semaine, si vous vous sentez, par exemple, particulièrement émotif ou que vous traversez des difficultés,
On vous dit avec ce tirage, ne cherchez pas à contrôler. Mais ne vous laissez pas non plus embarquer en étant victime de ce qui se passe. En fait, là, on vous dit plutôt, laissez couler, en fait. Laissez couler, laissez-vous traverser juste par ce qui se passe. D'ailleurs, les émotions ont un pouvoir, en fait, de purification. Il n'y a pas longtemps, je travaillais sur ça, justement, sur mes propres émotions que j'ai elles sont très intenses. Et je cherchais à savoir quel était leur rôle, comment est-ce que je pouvais les aborder. Et l'oracle me disait qu'en fait, elle m'aidait à me nettoyer mes émotions. Mais pour que le nettoyage puisse se faire, il fallait les laisser passer. Les laisser passer, ça ne veut pas dire fusionner avec elles et agir sous le coup des émotions. Juste les laisser passer. Comme en méditation, on dit laisser passer les pensées comme si c'était des nuages. Il ne s'agit pas de les freiner, et il ne s'agit pas non plus de se laisser emporter par elles. Juste les laisser passer. Donc là, c'est un tirage... une semaine en fait qui vous invite à méditer sur votre rapport justement aux émotions, au contrôle ou au fait de vous laisser complètement emporter. On vous demande de sortir en fait de cette dualité là. Soit je contrôle, soit je me laisse emporter. On vous dit plutôt lâcher prise, laisser couler quoi. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté. On regarde le deuxième tirage. Première carte. Alors, on a le châtaignier. Alors, je connais pas très bien le symbolique des arbres. Donc, je vais tout de suite me référer au livre. Alors, c'est la numéro 46. On va aller voir. Numéro 46. On nous parle d'honnêteté, de franchise, de vérité et de justice. Je vous lis vite fait parce que je connais pas bien l'arbre. Le châtaignier, c'est un arbre à feuilles caduques, réputé pour ses fruits, les châtaignes. Les Celtes comparaient cet arbre majestueux à un guerrier incorruptible. Il est un symbole de vérité, une grande honnêteté, une franchise exemplaire. Il a un côté protecteur, il est également considéré comme généreux et nourricier, parce qu'il permet à de nombreuses générations de se nourrir grâce à la farine et aux plats confectionnés avec les fameuses châtaignes. En clé, on nous parle d'honnêteté et d'intégrité. On nous dit que ça demande du courage, mais c'est sur cette base que l'on peut se montrer tel que l'on est, en toute transparence, et refléter ses valeurs, assumer ses opinions, ne plus avoir peur de dire la vérité. Cette attitude permet d'inspirer confiance aux autres, ce qui contribue à des relations saines et positives. Engagez-vous à être honnête avec vous-même, avec les autres, car cela vous permettra de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter entièrement pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. On nous dit quand cette carte apparaît, elle vous parle de ses valeurs et vous encourage à exprimer votre vérité, à faire preuve de franchise, en étant juste, à être honnête avec vous-même, avec les autres. Ouais, on a ce côté presque un peu chevalier, en fait, je trouve, je suis vraiment fidèle à mes valeurs, je les assume, vraiment. J'assume pleinement qui je suis, tout simplement. C'est l'inverse de je vais faire le caméléon et essayer de m'adapter à tous les courants de pensée qui entrent dans mon environnement, qui rentrent dans ma vie. À l'inverse, ici, il y a plutôt ce côté de je m'exprime, je parle à partir de qui je suis. Et j'ose m'affirmer dans toute mon authenticité, en fait. On nous dit, je t'invite à harmoniser tes pensées, tes paroles et tes actes. C'est le secret pour pousser droit. J'aime bien. Il y a un besoin de s'aligner, en fait. Besoin de s'aligner avec ses valeurs, avec ce qui est juste pour vous. Pas pour votre voisin, pas pour votre compagnon, pas pour votre meilleur ami, pour vous. Vous alignez vraiment sur votre chemin de vie pour cette semaine. Ah, c'est joli, je regarde la deuxième carte. Je parlais d'alignement, on a Excalibur. On retrouve en fait, je trouve, dans la carte, comment elle est composée, dans la composition de la carte, je parlais d'alignement. Et on ressent bien, je trouve, cet alignement-là, avec cette épée bien droite, ce corps bien droit, on dirait presque un pilier d'ailleurs. Et je parlais de cette importance d'être honnête pour pousser droit. Donc on a ce côté pilier. Et ouais, le châtaignier, bien sûr, avec son tronc, on retrouve cette ligne, en fait. Au niveau énergétique, il y a un besoin vraiment de s'aligner. Il y a beaucoup de force, je trouve, dans le tirage. Ça me fait penser à l'empereur dans le tarot au niveau de l'énergie. Il y a quelque chose d'ancré, quoi. Je me positionne pour cette semaine, il y a cette idée. On va regarder, c'est la carte numéro 19 pour Excalibur. Qu'est-ce qu'il vous dit, Excalibur? On nous parle de puissance, de réussite, de gloire, d'honneur et de succès. Donc c'est vraiment puissant. En gros, on vous dit, du moment que vous êtes honnête avec vous-même, que vous êtes droit, que vous êtes honnête, que vous êtes
juste par rapport à vos propres valeurs, que vous osez parcourir votre propre chemin, ce qui demande du courage, et ben vous allez comment dire, récolter le fruit de vos efforts, mais vous allez surtout avoir le succès. Vous allez réussir. Si vous êtes aligné, si vous avez ce courage de ne pas plaire à tout le monde, vous allez vraiment réussir et être récompensé sur votre chemin de vie, votre chemin à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit si Excalibur apparaît, elle vous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Donc c'est une super carte. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains. Et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Donc c'est un beau tirage, je trouve, pour une très très belle semaine. Soyez honnête, intègre, courageux et puis il y a le succès au rendez-vous, quoi. C'est vraiment ça. Une grande droiture dans ce tirage, au niveau des énergies de la semaine pour vous. Je mets les cartes de côté et on regarde le dernier tirage. Première carte. Alors, on a la lande. Je suis désolée, on voit pas très bien à cause des reflets. Alors, la lande, je crois que c'est une carte qui est reliée à... elle n'est pas hyper sympa au niveau de... Enfin, je veux dire, c'est un peu inconfortable, son message. Je crois que c'est lié à l'infertilité, au côté stérile, en fait. Je vais regarder... Alors, c'est la numéro 25. On nous parle de désert, de perte, de peine, de période de retrait. C'est un peu la traversée du désert, en fait, la lande. Elle est reliée au pendu dans le tarot. Donc, c'est, cette semaine, alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas, hein, je recouvrirai tout ça si jamais il y a besoin. Mais là, ouais, on a au niveau des énergies quelque chose de douloureux, quelque chose de compliqué. En fait, comme le pendu qui apparaît quand le pendu il apparaît dans le tarot, on a cette idée de... C'est une position déjà qui n'est pas hyper inconfortable d'être pendu par les pieds. Il y a une immobilité, en fait. La vie nous immobilise et c'est pas forcément choisi de notre part. Et c'est parce qu'il y a un truc qui a besoin d'être revu souvent, en fait. Ce sont les fameuses traversées du désert. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit. Alors attendez, je regarde. On nous dit, quand elle apparaît, elle vous parle de peine, de manque, elle peut annoncer une sorte de traversée du désert, voilà, c'est ça. Le temps est au retrait et au recueillement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde au niveau du message d'inspiration. Je t'invite à voir l'opportunité dans la difficulté. C'est un beau message, je trouve. Chaque épreuve porte en elle les fruits de ta destinée. Donc si en effet vous vivez des moments d'épreuve, des moments compliqués, on vous demande de changer de point de vue, de travailler sur votre façon de regarder la situation. Et d'essayer de voir qu'est-ce que cette période un peu compliquée, qu'est-ce que cet obstacle par exemple est en train de vous apprendre. Parce qu'il y a toujours des messages, et comme je disais avec l'apparition de la carte du pendu, souvent cette carte apparaît quand on a besoin de faire comme une remise à niveau, on a besoin de revoir les choses pour se réaligner en fait. On va regarder la deuxième carte. On a le cerf, magnifique, je trouve. Il est vraiment magnifique. On dirait un peu je crois qu'on appelle ça un patronus. Ça fait penser à ça dans le Harry Potter. Il a une sorte il y a de l'énergie, on dirait, qui part de sa tête et qui fait une bulle de lumière. Ou alors on peut s'imaginer que c'est dans la forêt. J'ai l'impression que c'est un esprit guide ici. C'est intéressant parce que on a une traversée du désert. Donc si on raconte une petite histoire, on peut s'imaginer qu'on est en train de marcher dans la lande. C'est un paysage qui est assez un peu désertique, un peu la terre est sèche et peut-être que voilà, on se sent peut-être qu'il fait chaud, peut-être que en tout cas on se sent pas peut-être qu'on s'est perdu en fait, tout simplement. Peut-être qu'on s'est perdu et là on a un magnifique cerf, imaginez quoi. J'essaie de faire la mise au point. Désolée, c'est vraiment pas fou, j'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Imaginez que vous avez un cerf qui apparaît, en plus je trouve ça, il faut vraiment imaginer que c'est le même paysage. Ce cerf qui apparaît et je pense qu'il va vous montrer le chemin. On va regarder justement ce que nous dit ce cerf dans le livret d'accompagnement. Donc c'est la carte numéro 44. 44. Où es-tu? Ça y est, je crois que j'ai trouvé, ouais. Donc on nous parle de lumière, c'est beau parce que la lande, là on est un peu perdu dans l'obscurité, traversée du désert, et on a la lumière qui arrive derrière.
lumière, lien entre le ciel et la terre, message et synchronicité. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus. On nous dit qu'il représente messager de l'autre monde, le lien entre les dieux et les hommes. On nous parle de quête intérieure. C'est intéressant avec la traversée du désert, en fait, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de communication. Et on nous dit, lorsque le cerf apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir des messages importants ou que des synchronicités vont apparaître dans votre vie. Il vous engage à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille. C'est un guide. Il vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Et on nous dit ensuite, je t'invite à exprimer et à écouter. Entends aussi ce qui n'est pas dit. Donc, pour moi, c'est vraiment une carte très reliée à l'intuition, en fait. À nos guides, à notre troisième œil, il y a le chakra couronne aussi, j'ai l'impression. Il y a tout ce monde du subtil, en fait. Ça me fait aussi penser j'ai l'image d'un phare dans la nuit, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ça va, je pense, je vais pas recouvrir parce qu'on a cette carte qui est sombre, très sombre dans sa signification, mais on a la lumière qui arrive derrière. Donc, d'ailleurs, même au niveau de l'illustration, on a quand même la lumière qui perce à travers les nuages. Donc, si vous vous sentez en difficulté cette semaine, souvenez-vous de ces images, de ces nuages sombres, mais il y a la lumière derrière, et on voit aussi dans cette forêt un peu sombre derrière, on voit ce cerf qui illumine. Donc là, au niveau des énergies, on a un peu des énergies de remise en question, un peu on peut être dans des questions existentielles, qu'est-ce que je fais là, perte de sens, se sentir un peu perdu, avoir l'impression que les choses n'avancent pas, voilà, ce sentiment de faire du surplace. Et on vous dit, si en effet vous ressentez ça, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que vous avez peut-être le sentiment d'être perdu, mais qu'en réalité, il y a toujours un guide auprès de vous. Essayez peut-être de vous détacher du mental qui adore tout comprendre et que là peut-être il pourrait justement ne pas tout capter ce qui lui arrive et du coup tourner en boucle. Essayez de se détacher du mental pour vous relier davantage à la spiritualité, à votre cœur, à vos sensations, à votre petite voix qui est toujours présente dans toutes les situations. Même dans les pires situations où on voit le problème gros comme une maison, on a toujours notre intuition, on a toujours notre petite voix qui sont là. Simplement, souvent, on a le cerveau qui s'agite beaucoup et on les entend plus. Mais c'est pas parce qu'on les entend plus qu'elles sont plus là. La preuve, d'ailleurs, le fait que ce cerf apparaisse ici. Donc, c'est une semaine qui pourrait être inconfortable, mais vous êtes guidé et protégé aussi. J'ai envie de rajouter le mot protection avec ce cerf-là. Donc, vous êtes guidé et protégé, gardez confiance, avancez en vous laissant guider à tâtons, parce qu'il y a l'idée dans ce tirage de « je vois pas très bien où je vais », mais là, on vous demande plutôt de regarder où vous allez poser votre prochain pas, plutôt que d'essayer de voir au loin. Et observer les signes, les synchronicités, demander de l'aide à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, à l'univers, à Dieu, voilà. Voyez selon vos croyances ce qui vous parle. Et soyez attentifs. J'aime bien aussi l'idée de écouter les messages, et c'est peut-être pas forcément dans ce qui est dit. Il y a des messages qui peuvent passer dans un niveau bien sûr plus subtil, au niveau des choses que vous pouvez voir, au niveau des sensations même que vous pouvez recevoir, au niveau pourquoi pas aussi des rêves que vous pouvez faire la nuit. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.